Quand on parle de loyer en location meublée, on veut bien souvent dire loyer charges comprises. Pour autant, les charges ont un rôle bien précis en location meublée. Comment déterminer le montant de ces charges, comment organiser leur paiement, comment résoudre un éventuel litige ou encore quelle méthode choisir pour les récupérer. Toutes ces questions, chaque propriétaire bailleur se les est posées un jour au moins une fois. Raison pour laquelle nous les avons toutes regroupées au sein d'une même vidéo pour vous aider à y répondre si d'aventure vous devez vous les poser vous-même. En location meublée, il arrive souvent que bailleurs et locataires aient des doutes sur les charges qu'ils sont l'un et l'autre tenus de payer, raison pour laquelle il est en premier lieu important de clarifier ce point. Pour bien comprendre les obligations de chacun, le mieux reste de se tourner du côté du texte du décret du 26 août 1987 qui liste précisément toutes les charges récupérables auprès du locataire, regroupées en 7 grandes catégories, que sont les ascenseurs et monts de charge, l'eau froide, l'eau chaude et le chauffage collectif des locaux privatifs et des parties communes, les installations individuelles, les parties communes intérieures au bâtiment ou à l'ensemble des bâtiments d'habitation, les espaces extérieurs au bâtiment ou à l'ensemble des bâtiments d'habitation, l'hygiène et enfin les équipements divers du bâtiment ou de l'ensemble des bâtiments d'habitation. Toutes les dépenses supportées par le bailleur pendant l'année et qui rentrent dans l'une de ces catégories sont donc récupérables auprès du locataire. Attention toutefois, en cas de départ ou d'arrivée en cours d'année du locataire, ce dernier ne pourra être tenu du paiement des charges qui correspondent au prorata de sa période d'occupation du bien pendant l'année. Notez d'ailleurs que si c'est le locataire qui quitte le logement, il sera tenu du paiement des charges jusqu'à l'expiration de son délai de préavis, même s'il quitte effectivement le logement avant la fin de ce dernier, sauf si, entre-temps, le logement est loué par un nouveau locataire. A l'inverse, si c'est le propriétaire qui refuse le renouvellement du bail, le locataire ne sera tenu du paiement des charges que jusqu'au moment où il quittera effectivement le logement et non pas jusqu'à l'expiration de la période de préavis. Une fois que l'on sait quelles charges sont récupérables auprès du locataire, il est important de décider la manière qui va être mise en place et prévue par le contrat de bail pour le paiement de ces charges. Il en existe deux, la méthode de la provision sur charge, aussi appelée la méthode des charges réelles, ou la méthode des charges forfaitaires. Commençons par la méthode de la provision sur charge, qui est la méthode la plus répandue en location meublée et qui est organisée par l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989. Cette méthode consiste en le versement chaque mois par le locataire, en plus de son loyer, d'une somme appelée la provision sur charge et qui vise, en s'accumulant au fil de l'année, à permettre de compenser les charges que le propriétaire supporte en lieu et place de son locataire. Le but de cette méthode est donc de s'assurer que locataire et propriétaire payent chacun exactement le montant de charges auquel ils sont tenus. C'est pour cela que, dans le cadre de la provision sur charge, le propriétaire doit, chaque année, fournir un décompte des charges annuelles à son locataire. Sur la base de ce décompte, il pourra alors s'opérer une régularisation ou un remboursement. En effet, si le total des provisions versées par le locataire est inférieur au montant réel des charges supportées par le propriétaire pourra demander à son locataire une régularisation du montant de la différence. Inversement, si le total des provisions est supérieur aux charges effectivement acquittées par le propriétaire, c'est alors ce dernier qui devra opérer un remboursement envers son locataire. Attention, les régularisations comme les remboursements doivent être effectués chaque année et ne peuvent pas être effectués ou demandés en une fois à la remise des clés du locataire si ce dernier a occupé le bien plusieurs années. La méthode des charges forfaitaires est bien moins répandue que celle de la provision sur charge. D'une part parce qu'elle est souvent bien moins connue, étant spécifique à la location meublée, mais étant également bien plus récente, puisqu'elle n'est apparue qu'en 2014. Aujourd'hui, la méthode des charges forfaitaires est organisée par l'article 25-10 de la loi du 6 juillet 1989. Sur le principe, elle se présente comme celle de la provision sur charge, puisque chaque mois, le locataire devra verser, en plus du loyer, un montant correspondant aux charges forfaitaires que son propriétaire peut récupérer dans le cadre de la location. La différence va donc se voir en fin d'année, puisque justement avec la méthode des charges forfaitaires, il n'y a ni régularisation ni remboursement. Le propriétaire n'a pas besoin de transmettre le décompte des charges annuelles à son locataire. Ainsi, quel que soit leur montant et quel que soit le montant total des provisions sur charges versées pendant l'année, le propriétaire ne pourra pas demander la régularisation et le locataire ne pourra pas demander un remboursement.
Pour choisir la méthode la plus adaptée pour le paiement des charges, le mieux reste encore de bien se représenter les avantages et inconvénients de chaque pratique. Du côté de la provision sur charge, cette dernière a le mérite d'apporter deux avantages. D'une part, le locataire profite d'une totale transparence sur le montant réel des charges supportées et leur décompte. D'autre part, le propriétaire est assuré que l'intégralité du coût des charges récupérables est supportée par le locataire qui, quant à lui, est assuré de payer, justificatif à l'appui, leur coût exact. De ces avantages découlent néanmoins deux inconvénients. Le premier est un plus grand formalisme pour le bailleur, qui doit donc communiquer annuellement le décompte de charges à son locataire. Le second est qu'un locataire peut parfois être peu enclin à payer une régularisation de charges locatives, à plus forte raison si elle est importante. Inconvénient toutefois tempéré par le fait qu'à l'inverse, il pourra être heureux d'apprendre qu'il récupérera une partie de la provision versée au cours de l'année si le calcul est à son avantage. D'une manière générale, il est donc important de faire de son mieux pour fixer un montant de provision sur charge le plus proche possible de la réalité en utilisant les chiffres des années précédentes, et ce afin de limiter l'impact de la régularisation sur le locataire ou vous-même. De plus, dans le cas où la demande de régularisation que vous transmettriez à votre locataire serait importante, pensez à discuter avec lui de la meilleure manière d'organiser le paiement. Du côté des charges forfaitaires, les deux principaux avantages sont bien évidemment la stabilité, puisque le locataire et le bailleur savent combien de charges ils doivent verser et combien ils vont en percevoir à la fin de chaque mois, mais également la simplicité, puisque les charges forfaitaires n'impliquent aucunement la communication de documents comme le décompte annuel des charges. En contrepartie, au niveau des inconvénients, figureront bien évidemment le risque pour le bailleur ou pour le locataire de devoir s'acquitter d'un surcoût de charges qui pourrait mettre en péril la rentabilité du bailleur ou faire en sorte que le locataire s'acquitte d'une fraction trop importante des charges par rapport à leur valeur réelle, ce qui pourrait mener à des litiges sur le montant du forfait. Le plus important si vous optez pour la méthode des charges forfaitaires sera donc d'essayer de fixer le montant le plus exact, tout en gardant à l'esprit que vous pourrez au besoin le rééquilibrer en procédant à une révision annuelle du forfait de charge dans les mêmes conditions qu'une révision annuelle du loyer. Gardez également à l'esprit que dans certains cas, vous ne pourrez pas choisir entre la méthode de la provision sur charge et la méthode des charges forfaitaires, puisque en location meublée, le bail mobilité impose le recours à la méthode des charges forfaitaires. Les deux cas les plus courants en matière de conflit au sujet des charges sont liés souvent à leur montant ou à une éventuelle régularisation de charges après le départ du locataire. En cas de conflit sur le montant des charges, qui est bien souvent contesté par le locataire, tout l'enjeu pour le propriétaire sera d'être en mesure de prouver que les sommes demandées au titre de la provision sur charge ou du forfait sont valables et ne sont pas disproportionnées par rapport aux sommes qui pèsent normalement sur lui. Les bailleurs pourront donc se reporter à l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 pour la provision sur charge, article qui précise que les demandes de provision sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation. Tandis que si c'est la méthode des charges forfaitaires qui s'applique, c'est du côté de l'article 25-10 de la même loi qu'il faudra se tourner, article qui nous apprend que le montant du forfait de charge est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur, en application du même article 23, et peut être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal. Ce montant ne peut pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire, ou le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté. C'est donc à l'aide des anciens décomptes, ou des anciens contrats de bail qui attestent du montant de charges forfaitaires demandées au précédent locataire qu'il vous sera possible d'expliquer à votre locataire actuel que le montant de charges que vous demandez chaque mois n'est pas disproportionné par rapport à celui dont vous devez vous acquitter chaque année. Il arrive également, pour les propriétaires qui recourent à la méthode de la provision sur charge, qu'ils aient quelques difficultés, après le départ de leur locataire, à opérer une régularisation des charges une fois que ce dernier a quitté les lieux. En effet, il arrive souvent qu'un locataire quitte le logement en cours d'année, bien avant la réception du décompte annuel des charges, qui peut potentiellement donner lieu à une demande de régularisation si, en tant que propriétaire, vous craignez de ne pas réussir à obtenir une régularisation de la part de votre locataire une fois que ce dernier a quitté les lieux. Sachez qu'il vous sera possible d'opérer une retenue sur son dépôt de garantie. Attention, en principe, il est possible pour un propriétaire de conserver un dépôt de garantie pendant 2 mois, ou uniquement pendant 1 mois si l'état des lieux d'entrée est conforme à l'état des lieux de sortie. Pour autant, pour les immeubles situés en copropriété, il est possible, sur la base de décompte prévisionnel, que le propriétaire puisse conserver une somme équivalente à 20% du dépôt de garantie au titre d'une éventuelle régularisation des charges qui aura lieu à la fin de l'année. Par contre, attention, si cette méthode peut être sécurisante pour le propriétaire,
elle a cependant deux inconvénients. Le premier peut bien évidemment être de nature relationnelle avec le locataire qui pourrait mal comprendre cette retenue opérée sur son dépôt de garantie. La seconde est que si une retenue est opérée, il sera impératif pour le propriétaire, dès l'instant où il a connaissance du décompte officiel des charges, d'opérer éventuellement les régularisations qui s'imposent, puis de restituer tout reliquat éventuel le plus vite possible à son locataire afin d'éviter des sanctions. Vous savez maintenant tout des deux méthodes qui existent pour le paiement des charges en location meublée, ainsi que la meilleure manière de calculer ces dernières, de choisir entre ces deux méthodes ou tout simplement de régler un litige qui sera lié à ces charges. Si vous souhaitez continuer d'en apprendre plus, que ce soit sur les charges ou sur d'autres aspects de la location meublée, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de JD2M pour y lire des articles, y regarder nos vidéos ou encore y écouter nos podcasts, ou pourquoi pas directement prendre rendez-vous avec l'un de nos conseillers pour discuter de votre projet d'investissement immobilier en location meublée.